Salut tout le monde, bienvenue chez Arcaril pour une vidéo de présentation, d'ouverture d'un jeu. Pour une fois, on est un peu plus dans l'actu. Généralement, je suis un peu à cheval entre on va dire le rétro gaming de jeux de plateau et puis voilà, des choses plus nouvelles, notamment par exemple avec Frosthaven. Là, on est quand même dans quelque chose d'assez actuel. Et là, c'est pareil, je me suis penché sur Kingfire Chronicles Night's Fall. Donc, c'est une édition française qui vient de sortir là, il n'y a pas longtemps. D'un jeu donc proposé par une nouvelle compagnie qui s'appelle Incredible Dream et qui s'est vu faire une version française. C'est un KS qui a eu lieu en 2022, sorti en 2023. Et donc voilà, il débarque en français. Et voilà, je suis assez excité par ce jeu, par ce qu'il propose et par l'équipe aussi qu'il y a derrière, puisque bien que ça soit un studio assez récent, c'est une conjonction de personnes assez intéressantes et qui viennent d'univers très différents, qui ont décidé de travailler ensemble pour essayer d'apporter une touche un peu nouvelle, personnelle, dans le jeu de plateau. Voilà, on a notamment Kevin Wilson, donc, qui lui vient notamment de FFG, qui a travaillé sur beaucoup de jeux de la gamme FFG, type Assaut sur l'Empire et autres Descent, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très charpenté dans le monde du jeu, et qui du coup là sort un peu des lignes habituelles du jeu de plateau. Et sans doute que ça va être intéressant pour lui d'aller dans quelque chose d'un peu différent. Et puis sinon, on a des illustrateurs, des producteurs qui viennent pas mal aussi du monde du jeu vidéo. Je sais que l'illustratrice, par exemple, il me semble que c'est ce nom-là, Adela Kapusinska, qui est donc d'origine polonaise. Désolé si j'écorche un peu le nom. Elle, on la retrouve dans des productions vidéoludiques du genre Witcher 3, par exemple, et d'autres jeux, Cyberpunk aussi, voilà. Donc on a une communion de talents comme ça assez intéressante, et c'est intéressant de voir ce qu'ils ont fait ensemble, venant d'univers différents. C'est aussi une boîte qui a été montée par notamment une dame qui s'appelle Jade Chung of Hacker, qui est donc productrice et qui elle vient aussi du monde vidéoludique et du film aussi, ou de la série numérique, puisque elle a été d'ailleurs nominée et peut-être même récompensée pour l'excellente série Arcane, tirée de l'univers de League of Legends. Et donc voilà, cette conjonction comme ça de personnes, de talents qui se retrouvent sur un jeu de plateau, voilà, c'est vrai que quand Jérôme m'a parlé de cette boîte-là, il m'a parlé de ce jeu-là, j'ai été assez rapidement séduit par l'idée de découvrir l'univers. Et donc voilà la boîte. Alors ça, c'est une boîte qui est disponible en magasin, vous pouvez la trouver. Dans les tarifs, ça doit être, je crois que c'est autour des 100, je vais peut-être dire des bêtises, mais peut-être dans les 150 €, quelque chose comme ça. Voilà, c'est quand même un beau bébé à vérifier au niveau des prix. Elle vient aussi à côté avec une boîte, une sorte d'add-on de luxe, qui permet d'ajouter des éléments principalement cosmétiques. À 95%, c'est des cosmétiques. Ça va être des tapis de jeu, ça va être des tokens, enfin des standees acryliques, par exemple. Ça va être des pochettes pour les cartes, ça va être tout un tas de trucs comme ça. Et il y a une petite pochette avec des cartes dedans qui sont utilisables dans le jeu. Donc voilà, ça c'est le petit point noir, mais bon, voilà, on est sur une boîte américaine, on sait que ils sont très branchés là-dessus, et le côté marketing est quand même très mis en avant. Et donc il y a ce petit élément qui rajoute quelques cartes, alors pas beaucoup apparemment, hein, ça rajoute 5-6 cartes peut-être maximum, qui sont des cartes d'objets, je pense, ou de trésors. Et donc voilà, ça permet éventuellement de choper ceux qui hésiteraient encore pour récupérer la boîte de luxe. Bon, pour l'instant je ne suis pas tombé dans le panneau, parce que la boîte de luxe c'est encore un billet de 110 balles ou 120 balles, je sais plus, à rajouter. Donc voilà, vous la verrez pas aujourd'hui, cette boîte là, mais l'essentiel se trouve ici.
Et donc, ben, écoutez, je vais vous proposer déjà une petite ouverture. On va voir ça ensemble, ce qu'il y a à l'intérieur, comment c'est foutu, est-ce que, voilà, est-ce que les éléments du jeu sont chouettes, sont jolis, est-ce que le design nous intéresse, et puis derrière, on s'intéressera évidemment après à la mécanique du jeu, on regardera ça un peu en détail. Donc je propose déjà qu'on se fasse une petite ouverture ensemble de la boîte. Donc je vais percer de ce côté-là. Bon, déjà, on peut jeter un petit coup d'œil sur l'extérieur. Et avant même que j'enlève tout le côté plasticos, là, il y a un élément intéressant, je trouve. Ce sont les... Puis assez révélateur de notre époque aussi. Ce sont les références qui sont proposées ici sur la boîte. Donc on voit différentes boîtes, enfin voilà, et c'est vraiment le monde d'internet, hein. The Dice Tower, donc voilà, la fameuse chaîne YouTube de présentation de jeux, chaîne YouTube américaine de Floride, il me semble, donc qui apposent leur sceau sur le jeu. On a Kickstarter, Backer, Favorite. Donc voilà, là c'est encore internet tout ça. Là on a Geek Dad Approve, donc voilà, sans doute un site américain aussi que je connais pas. Hungry Gamer, bon voilà aussi un reviewer très connu qui appose son sceau. Game of the Year pour No Pun Include. Voilà, donc bon, c'est pas une reconnaissance, on va dire, du milieu du jeu, hein, c'est une reconnaissance, on va dire, de réseau internet. Et puis on a le Golden Geek quand même qui vient de Board Game Geek. Donc voilà, la plateforme de forum de jeux. Donc voilà, c'est une reconnaissance, on va dire, du milieu internet, pas forcément du milieu du jeu. Je ne sais pas s'il a eu des prix depuis ou pas, mais en tout cas c'est ça qu'ils mettent en avant. Donc je trouve ça intéressant quand même de le signaler. Mais bon, le jeu a quand même plutôt une bonne réputation, a priori. Donc, on va ouvrir ça gentiment. Voilà, on va y aller tout doux. Hop. Hop. Voilà, je dégage tout ça tranquillement. Je vais dégager le film plastique qui se trouve en dessous. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter, tout ça? Alors, première chose, la boîte est un peu particulière. L'ouverture de la boîte, vous voyez, ça va se déclipser ici. C'est aimanté. Donc on l'enlève. Et en fait, on se retrouve avec un plateau de jeu. Voilà, un plateau de jeu qui fait et boîte, hein, et couvercle, et plateau de jeu. Alors, ça, j'adore ce genre de truc. J'avais déjà ça dans les jeux plus modestes, hein, comme cette Watch, qui proposait aussi une boîte qui s'ouvre et qui fait aussi plateau de jeu. Donc ça, voilà, je trouve ça très malin, très sympa. Et donc là, voilà, on a un plateau de jeu avec de quoi placer, des références sans doute d'état. Je ne sais pas si on met des cartes là-dessus, peut-être. Voilà, ça a l'air surtout d'être des fiches de référence. Principalement, et là je pense que c'est là qu'on va placer les éléments du jeu. Donc on a ce beau plateau qui reprend derrière évidemment l'illustration du jeu, parce que c'est vraiment la boîte du jeu, le couvercle. Donc voilà, déjà voilà, on voit déjà un côté design assez intéressant et assez innovant, on va dire. Donc puis c'est du coup assez épais, hein, donc c'est assez costaud. Et puis ben voilà, nous voilà déjà arrivé sur un beau message de bienvenue. Le monde d'Atios vous attend. Ce monde, qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ce jeu d'ailleurs? On n'en a pas spécialement parlé. C'est un jeu de dungeon crawler ou de dungeon ou de land crawler. On verra ça plus dans le détail. Je ne connais pas exactement non plus, hein, vraiment. Je me suis pas trop spoilé. Qui est plutôt dans un niveau initié. On n'est pas du tout dans de l'expert. On est plutôt quelque chose d'accessible qui donnera une bonne part, une part assez importante à la narration. Et voilà, à la découverte d'un univers qui se veut relativement original. On verra bien quel type d'univers on a. Et donc, voilà. C'est d'ailleurs sans doute une des critiques que je ferai au jeu, mais enfin, c'est pas vraiment une critique. C'est que comme c'est un jeu qui va être dans l'accompagnement des joueurs, ceux qui sont vraiment habitués à faire du gros jeu vont sans doute peut s'ennuyer au début et va faire passer assez vite
pour rentrer dans le cœur du jeu. Et après, voilà, la question c'est est-ce que une fois qu'on est vraiment qu'on a vraiment tout le sel du jeu entre les mains et tout ce que le jeu peut proposer, tout son potentiel, est-ce que voilà, il y aura suffisamment d'heures de jeu pour dérouler tout ça. En tout cas, bon, c'est déjà un plaisir à découvrir. Voilà, il y a des choses très sympas aussi comme ça qui permettent de dégager sans forcément aller creuser et abîmer la boîte. Donc là, je peux dégager cette première boîte ici. Voilà. Et derrière, on a tout un tas de choses sympathiques à découvrir. Alors, je mets ça de côté. On va regarder vite fait ce qu'il y a dans cette boîte. Hop, belle boîte, hein. Très belle boîte, très beau design. Voilà, là, on a des artworks des différents éléments du jeu. Donc voilà, tous ces petits détails, c'est vraiment sympa à regarder. Ça aide bien. Donc là, on a l'atlas des plans. Donc voilà, c'est là où on sait qu'on va se retrouver dans de la visite d'espaces différents. Voilà. Voilà les designs des tuiles. Voilà, donc on a tout un tas de trucs. Je ne vais pas trop regarder, mais là on a un côté landcrawler plutôt. Voilà, différentes tuiles, différents lieux qui vont nous permettre de découvrir pas mal de choses. Donc je garde un peu de surprise quand même. Là, on va avoir des éléments de jeu, un petit peu de publicité. Alors voilà, livre de règles, vos premiers pas. Donc grâce à ça, on est censé découvrir le jeu. Et je pense qu'on fera assez rapidement, ou dans la foulée peut-être, je vais voir les premiers pas dans le jeu pour voir justement comment ça nous guide et comment ça nous entraîne, sans doute sans trop de spoil, voilà, dans la découverte de ce jeu. Donc ça, voilà, le livret. Ça, c'est une petite pub. Petite pub pour la gamme de jeux. Donc, ils essaient de développer tout l'univers autour de Kinfire. Ils sont déjà il y a 3 jeux différents à l'heure actuelle. Donc il y a le Chronicle qui est le plus gros, qui est le Dungeon Crawler. Il y a un jeu... il y a des petits jeux de cartes qui sont des sortes de Dungeon Crawler, mais modèle réduit, donc à base de cartes, qui sont aussi dans l'univers avec les mêmes personnages, avec voilà, les mêmes designs. Que j'ai pas encore récupéré, peut-être que je les récupérerai, je ne sais pas. Et puis ils ont fait un autre jeu qui s'appelle Kinfire Council, alors que je ne connais pas du tout, mais je sais que on est plutôt dans un jeu de gestion, un peu côté un peu Eurogame, donc et toujours un peu dans le même univers aussi. Donc là, des jetons, des rondelles. Très bien, on prendra le temps de découvrir tout ça. Un petit sac. Tout ce qu'il y a de plus mignon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Alors, des jetons. Alors, il y a un côté bag building là-dedans. Alors, je suis tombé un peu dans le bag building grâce à Isofarian Guard. Et là, voilà, on nous propose encore de jouer avec des jetons qu'on va piocher dans une carte, donc ça, dans un sac. Donc ça me plaît beaucoup en termes de mécanique. Donc on verra bien. Ça, c'est les jetons qu'on va piocher. Ça, c'est pour des petits... voilà, des petits... sans doute pour des... Comment on appelle ça? Des standees ou des trucs comme ça. Des petits supports. Ça, c'est pour les rondelles. Des cartes. Des cartes armure. Des cartes blessures. Donc tout un tas de petites cartes. Des cartes d'état. Donc là, voilà, c'est des éléments. Alors le design est plutôt, on va dire, sobre et sympa. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien ce côté-là, pas forcément trop éclatant de plein de choses. Du coup, ça permet d'avoir une visuelle assez claire de ce que le jeu propose. Donc moi, ça me convient. Je sais que le jeu reste assez illustré aussi par ailleurs. Hein. Donc voilà, donc là les cartes, on prendra le temps de les ouvrir sans doute quand on fera la partie de présentation du jeu. Ok, donc ça c'est la première partie, on va dire... des éléments principaux du jeu, concrets. Vous voyez qu'il n'y a pas non plus trop de choses, en tout cas de ce niveau-là, à ce niveau-là. Et après, on va aller creuser un peu plus profondément dans la boîte. Et là, on a un peu plus d'offres là. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? Ici, là, ce sont les scénarios. Donc on a des petites pochettes où tout est scellé. Donc là voilà, hein, merci Gloomhaven, hein,
Voilà, l'héritage Gloomhaven se trouve bien là, en tout cas pour moi, à mon sens, hein, puisqu'on a les boîtes pour les personnages, et là, en plus, on a le côté scénario scellé, donc on découvre le jeu petit à petit, voilà, on va prendre le premier scénar, etc. Donc il y en a 21, je crois qu'il propose à peu près une vingtaine d'heures de jeu, c'est-à-dire à peu près une heure par campagne, sans doute un peu plus long quand on commence et qu'on découvre et qu'on prend le temps de découvrir, et ce qui est très bien. Donc je pense, j'imagine, hein, et surtout si un jour on le fait en live ou en vidéo, ce sera sans doute un peu plus que 20 heures, sans doute plutôt dans les 30 heures, j'imagine. Enfin bon, dans ces eaux-là, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent. Donc les scénarios, vous avez vu qu'ils sont très, très chouettes, les boîtes sont designées pour représenter voilà, un dessin, très très chouette, façon un peu couverture de BD, choses comme ça. Donc ça, on va pas forcément l'ouvrir tout de suite, on va plutôt peut-être se pencher sur un personnage ou deux, ou sur les personnages. Donc là, on arrive sur nos éléments illustrés. Donc les boîtes d'éclaireurs, donc sans doute qu'on va jouer des éclaireurs, parce que chaque boîte correspond à un éclaireur. Il y a donc 6 boîtes de personnages à disposition. Et donc je vous propose qu'on en ouvre déjà une pour voir un peu ce qu'il y a dedans. J'ai l'impression de découvrir aussi les personnages de Gloomhaven ou de Frosthaven par la même occasion. Donc voilà, là on a un petit plateau en double couche qui reprend le pouvoir du personnage, les actions qu'il peut faire, des éléments. Alors là je pense que c'est là qu'il y a une rondelle à mettre pour suivre ses points de vie sans doute ou quelque chose comme ça. Voilà. Et là, on a derrière voilà, les équipements, les choses qui sont liées au personnage. Voilà, qui sont liées à son univers. Donc on a ça là-dedans. Donc une fiche, une feuille ou un carton de personnage plutôt. On va avoir ses cartes, donc son deck. Et sa petite standees en acrylique. Donc ça c'est sympa. C'est sympa qu'ils aient fait l'effort au moins de faire les personnages en acrylique. Je sais que les monstres, eux, vont se retrouver plutôt en carton. Alors, est-ce que je vais réussir à la mettre? Est-ce que je m'y prends bien? Ah. Bon, je suis pas forcément très doué pour ce genre de truc, j'ose pas trop forcer. Oui, ça a l'air d'être bon. Ok. Donc voilà, là on a un personnage. Bah, du coup, sur le plan, comme il est tout en transparence, il va bien ressortir. Donc ça c'est sympa. Et donc dans la boîte de luxe, il me semble qu'on a la même chose pour toutes les rencontres du jeu, quoi. Donc on peut vraiment avoir une version en effet très belle, bon, même si c'est très coûteux aussi. Donc après c'est à vous de voir, hein. Mais voilà, il y a le standee du personnage. Et donc ces cartes, on va regarder les cartes aussi. Tant qu'à faire. Hop. C'est très coopératif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider. Il y a des cartes dites de boost qui permettent d'aider les compagnons pendant leurs actions. Après, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus encore sur le jeu, on va le découvrir. Voilà, donc vous voyez, c'est relativement sobre au niveau du design. Mais c'est bien fichu, et puis ça reste quand même un peu illustré, et puis voilà. Donc voilà, chaque héros a son deck, et ça joue sur les histoires de couleurs. Donc voilà, si on joue du bleu, et les compagnons vont pouvoir nous aider avec des cartes de boost bleu par exemple, ce genre de choses. Voilà, donc n'étant pas encore vraiment dans les règles, c'est difficile de savoir à quoi correspond telle ou telle carte. Mais on voit des actions, voilà, soutien, flèche éclair, tir rapide. Donc là on a plutôt un archer, hein, clairement. Donc on va découvrir après cette Valora Helmsman. Ce personnage-là. Donc qui est donc décliné dans différents jeux, apparemment. Toc. Donc voilà, les boîtes contiennent ces éléments-là. Donc une figurine en standee, un carton pour le personnage et donc un petit deck personnalisé. Hop. Voilà. J'ai quelque chose qui s'est glissé là-dedans. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage, histoire de faire un petit tour vite fait quand même.
Hop, nous avons Achat, un autre éclaireur, avec une sorte de main griffue, un poignard, donc on serait peut-être dans quelque chose qui serait plus de l'ordre de l'assassin, quelque chose comme ça. Je pense que les personnages sont relativement classiques quand même. Je pense pas qu'on ait beaucoup d'originalité, une fois de plus comme dans Frosthaven ou choses comme ça. On va retrouver des archétypes assez plutôt simples, je pense, j'ai l'impression en tout cas. L'originalité est mise sur, je pense, le design du jeu. Après les mécaniques, on verra. Mais sur les types de personnages, bon là, voilà, pour moi, je vois une sorte de barbare, un peu demi-orc, ou quelque chose dans ce goût-là. Naze. Voilà. Là, c'était l'éclaireur, peut-être, je sais pas, assassin, faut voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage? Le personnage bleu, c'est Fane. Fane, avec son luth. Donc peut-être une sorte de barde, quelque chose comme ça. En tout cas, il a une bonne tête. Il est bien la classe. Ah, on a son personnage là. Enfin, on a sa description. Ingénieux, plein d'esprit, un vrai touche-à-tout. On a son âge, sa taille. Ah, son pronom. Ah oui, savoir si c'est... Ah, oui, d'accord, ok. Et oui, c'est un jeu américain récent, hein, donc il faut savoir si son pronom c'est il, elle, yel, etc. Évidemment, on est là-dedans. Et une petite description du personnage. Ok. Donc, Fane, le barde. Et là, on a, hop, Roland. Alors, Roland, ça a l'air d'être une sorte de... Il fait 1m47, hein, donc c'est une sorte de nain, hein, en tout cas de personne de petite taille, et qui pratique peut-être la magie, ou il fait partie des cercles des érudits. Peut-être qu'il a des pouvoirs, je ne sais pas. Donc peut-être que c'est un ingénieur à la place, je ne sais pas. Hop. Et on a le dernier personnage qu'on n'a pas vu encore, c'est celui-là. Cor. Alors Cor, là pour le coup, on est un petit peu dans l'originalité quand même. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Fidèle à son équipe, toujours au cœur de l'action. Après son trépas, l'âme de Cor a été liée à cette cuirasse grâce au pouvoir de Kinfire. Yel n'a aucun souvenir de sa vie antérieure, mais se réjouit d'avoir une équipe à ses côtés. Donc voilà, donc il sait plus, il est mort, mais il sait plus si c'est un garçon ou une fille. D'accord. Pour les joueurs prêts à encaisser les dégâts et pour le bien de l'équipe. Donc ça va être une sorte de tank, j'imagine. Là, oui, on a la description du pouvoir ici. D'accord. Ok, bon bah écoutez, c'est intriguant, je trouve. Donc on va remettre les personnages pour le moment dans cet espace. Du coup, il doit en avoir 3, hein, je crois. Hop. Ça rentre, c'est fantastique. Donc du coup, voilà, avec ces petites boîtes-là, ça fait que le jeu est quand même bien rangé. Les scénarios, ils sont là. On a d'autres choses, évidemment, on a encore cette chose-là, qui est le livret d'aventure, avec le descriptif des quêtes. Donc là, c'est la partie, on va dire, narrative. Voilà, ça explique le placement des scénarios, j'imagine, et puis les différents paragraphes, il faut se rendre. Donc c'est pas non plus de la narration de 15 km de lecture, hein. Mais voilà, je trouve ça sympa. Pareil, l'originalité du format est sympa. Donc, ok. Bon, après, on verra hein, l'histoire, hein, si elle est entraînante ou pas. Nous verrons ça. Donc, en tout cas, on a ce livre-là aussi, bien rangé, bien calé. Et on a cette boîte. Est-ce que je vais essayer de la dégager sans trop de bobo? Ouais. Et en dessous, je vais avoir un petit... En dessous, il y a... Ah oui. Il y a une boîte encore en dessous, je pense. Ok, d'accord. Alors, c'est pas vraiment une boîte, mais c'est plutôt une sorte de rangement. Je vous le montre vite fait. Oula. Voilà, une sorte de rangement ici. Voilà, pour placer des éléments, sans doute. Alors, je sais pas quoi. Et là, il y a une sorte de rainure dont je me demande si ce ne sera pas pour poser le livre d'aventure dessus. Pour pouvoir le poser un peu comme ça, en équilibre. Bon, je regarderai ça. Alors, cette boîte... Donc là, le livre, il va là. Hop. Et cette boîte, là.
jolie petite boîte, façon coffre. Voilà. Contient tout un tas d'éléments aussi. 2 cartes. La boîte du néant, très intriguant. Ça doit être des... comment on appelle ça? Des choses pour classer les cartes. Cartes inutilisées, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, d'autres éléments qui vont servir dans le jeu. Le paquet d'Inlux. Mystérieux. Donc, beaucoup d'éléments assez mystérieux. Paquet d'Inlux 2, 3. Le paquet Vina. Aucune idée de ce que c'est. Et puis des enveloppes scellées. En veux-tu, en voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en prends une comme ça, pour voir ce qu'ils nous disent. Ils ne disent pas grand-chose. Hein. On a juste des boîtes scellées. Des petites enveloppes scellées. Donc voilà, on est bien dans le jeu post-Gloomhaven. Avec un côté, pas forcément legacy, hein, mais découverte en fait. Hein. C'est-à-dire petit à petit, tu vas découvrir ton matériel. Et voilà, l'utiliser petit à petit en fonction de, j'imagine, de l'évolution des personnages. C'est peut-être pour les personnages, ça, ou alors c'est peut-être pour les trésors. C'est possible aussi. Il me semble qu'il y a une enveloppe comme ça. C'est une enveloppe comme ça qui est fournie dans la boîte de luxe, là, il me semble. Et donc, oui, ça doit être bronze, argent et or. C'est ça. Ça doit être des trésors, des trucs comme ça, j'imagine. Et là, on a d'autres boîtes ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Ça a l'air d'être scellé aussi, il y a un numéro dessus, donc ça va nous indiquer à quel moment l'ouvrir, j'imagine. Là j'en ai d'autres encore, la 2, la 1, la 2, il n'y a pas de 3, mais bon, ok. La 3 c'est ça, ça c'est une plus petite la 3. Ok. Bon bah voilà, ça c'est des éléments qui intriguent évidemment, donc ça donne envie. Le matériel est de très belle facture, très belle qualité. Même au niveau des graphismes, au niveau de l'agencement de la boîte, ça donne envie, je trouve. Voilà, après, ça reste un jeu à découvrir, avec tout un tas de questionnements, c'est-à-dire est-ce qu'on va accrocher à l'univers? Est-ce que ça va pas être trop, on va dire, super moderne dans les histoires, et voilà, un peu trop... barré sur les histoires de gens, etc. Voilà, j'espère que ça restera quand même quelque chose de... Ils vont pas trop nous emmerder avec ça. L'histoire, on verra ce que ça donne. Et puis après, est-ce que le développement du jeu va être assez rapide quand même pour que au bout de la première ou du deuxième scénario, ça y est, on peut attaquer vraiment le gameplay au complet et qu'on profite d'une belle expérience de jeu malgré tout. Ou alors est-ce que c'est trop facile et donc beaucoup plus adapté à un public plus jeune ou de débutants ou d'initiés. En tout cas, je pense pas que ça soit, c'est quasiment sûr que c'est pas un jeu d'experts, mais j'espère qu'il proposera quand même un peu de challenge pour les joueurs en général, quoi. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais pas dégager ça. Les scénarios, ça reste, on va dire, je vais les laisser scellés. Et je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre en dessous. Sinon, peut-être un plateau spécial pour poser ce truc-là, je pense. Poser le livre d'aventure pour pouvoir, du coup, le lire en retournant petit à petit les cartes, les pages. Voilà. Donc au niveau design, on est bien. Après, on verra au niveau contenu ce que ça va nous proposer. Donc, on va le découvrir assez vite avec une petite vidéo que je vais faire avec justement le livret de découverte qui était dans cette boîte-là. On va simplement le lire tranquillement et faire comme si voilà, c'était une première ouverture de boîte et une première découverte du matériel et de ce que le jeu va proposer. Voilà. Donc, pour le moment, on va s'arrêter là. Et puis, on verra si ce jeu... évidemment, je réserve mon avis sur le jeu. Hein. Pour l'instant, on va dire que c'est un bel écrin, très bel écrin. Des propositions très alléchantes. Une équipe de designers très alléchante aussi. Avec des univers, voilà, que ça soit au niveau de... On a dit...
du jeu vidéo ou du jeu de plateau, on a quand même des pointures. La série Arcane est une série excellente, vraiment à tout point de vue, que ça soit, enfin c'est une claque visuelle, c'est une claque scénaristique, donc les gens qui ont travaillé à cette production-là, voilà, sont des as, il n'y a pas de problème, et que donc c'est cette productrice-là, une des productrices peut-être, une des personnes qui a travaillé sur ce projet, qui a décidé de monter une boîte pour créer du jeu de plateau, évidemment ça donne envie d'aller jeter un œil, quoi. Donc voilà pour Kinfire, c'était une première découverte de cette boîte, première ouverture, et on va enchaîner sur une découverte du jeu en lui-même. Donc voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, et on se retrouve très bientôt pour la suite de la découverte de Kinfire Chronicles. Salut!